de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous rejoindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans le monde. Merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur les diasporas black et africaines. Et nous sommes actuellement donc depuis Montréal. Nous recevons M. Svens Telemaque. À l'émission ici, j'aime bien que mes invités se présentent eux-mêmes. C'est mon concept. Qui est Svens Telemaque, au juste? Qui êtes-vous? Moi, je suis un conférencière, auteur et un artiste du slam. Et qu'est-ce que j'aime le plus, c'est d'armer les gens avec l'amour, l'espoir et la foi. Ça fait quelques années que je suis ici au Québec. Je viens actuellement aux États-Unis. C'est pourquoi mon français n'est pas le meilleur. Mais malgré ça, le message passe quand même. Et mon but, c'est d'équiper et toucher le plus de jeunes possible dans les centres de détention, dans les écoles, pour pouvoir manifester qu'est-ce que j'ai en moi. Alors, Svens Telemaque, vous parlez aux jeunes, vous faites des conférences. Qu'est-ce que vous leur racontez exactement? Je raconte un peu de ma vie et je les aide à comprendre comment je suis rendu dans une vie où j'étais un trafiqueur de cocaïne, j'étais en prison à plusieurs reprises. J'explique la transition entre un jeune qui était juste en besoin d'avoir l'amour, en besoin d'être valorisé, à un jeune qui fait partie d'une gang et qui faisait du mal. Ok, mais ça, c'était aux États-Unis ou bien ici au Canada? Aux États-Unis. D'accord. Alors donc, vous êtes la bonne personne avec qui j'aimerais parler. Vous avez vécu là-bas longtemps, une partie de votre vie quand même, avant de venir vous installer à Montréal. D'accord? Longtemps. On parle. D'accord. Et ce qu'on voit aujourd'hui, on voit en fait, d'après les médias, nous voyons la violence. C'est vraiment ce qui ressort. Ce que nous voyons, c'est cette violence vis-à-vis des Noirs. Mais nous savons aussi que les Noirs eux-mêmes sont très violents. Ils sont perçus. Nous sommes perçus comme étant très violents. Je parle des États-Unis. On se donne cette apparence de force, de méchanceté. Peut-être aussi pour se protéger quelque part de ce que nos ancêtres avaient connu durant la période esclavagiste. Vous avez vécu là-bas longtemps. Vous êtes toujours jeune. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes aux États-Unis? Je pose ma question directement. Franck, pourquoi cette violence tout d'abord chez les Noirs? Pourquoi sommes-nous perçus comme étant violents aux États-Unis? OK. De un, je vais être très direct. Allez-y. De un, numéro un, avant même qu'on peut dire que le noir est violent, il faut regarder qu'est-ce qui propage l'image que les Noirs sont violents. Donc, lorsqu'on regarde dans les médias, lorsqu'on regarde dans la musique, lorsqu'on regarde dans le cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On propage l'image que l'homme noir est comme l'homme alpha, qui est violent, qui est prêt à tuer à n'importe quoi. L'homme noir est celui qui va violer les filles. Donc, d'après vous, c'est le cinéma. D'après vous, c'est le cinéma. C'est bien ça? Non, d'après moi, ça commence avec le média qui propage une image de l'homme noir négative. Ça, mais est-ce que le média ne propage pas la réalité? Est-ce que les histoires qui sont créées dans le cinéma, dans les sketchs, ne sont pas des histoires qu'on est allé chercher dans la rue, dans la vie des êtres humains, des gens? Non, attends, je vous explique de plus. Oui. Ça commence avec le média. Si je suis 12 ans, right? Je suis 12 ans, je peux être dans le pire quartier. Mais si je suis 12 ans et je suis en train de regarder l'homme noir dans le média en tant qu'un homme qui est violent, en tant qu'un homme qui est ceci et cela, guess what? Je vais essayer d'être comme ça. De deux, le système qui crée ces communautés qui sont violentes, le système qui crée des communautés, par exemple, qui sont idéales à l'échec. Ce n'est pas les Noirs qui créent ça. C'est les Noirs qui comment je peux te dire ça? We
on est mis dans une situation qui n'est pas idéale et ensuite, on fait le mieux qu'on peut faire avec la situation. Donc, c'est vraiment facile de regarder de l'extérieur pour dire, ben, vous tuez entre vous. Mais combien de Noirs ont des avions pour acheter de la cocaïne en Colombie? Combien de Noirs, par exemple, a le contact, par exemple, pour acheter les armes à feu? Non. On n'a pas ça. On n'a pas des avions, on n'a pas des hélicoptères pour acheter la cocaïne. Et ensuite, on n'a pas l'influence, par exemple, dans les lois pour s'assurer que les lois sont plus contre le noir que le blanc. Donc, ça commence avec le média et les institutions qui sont systématiquement racistes. Ensuite de ça, il y en a la vraie réalité que, vu que tu te trouves dans une situation qui n'est pas idéale, tu essaies de faire le mieux que tu peux. Et voici comment je me suis trouvé dans cette situation-là. Et vous, donc, dans votre cas, oui, allez-y. Et juste pour vous dire, l'homme noir, c'est l'homme peut-être un des hommes les plus pacifiques au monde. L'homme noir n'est pas si violent que ça. On est violent entre nous. Et la violence, par exemple, qu'on a entre nous, la plupart du temps, c'est relié à quoi? C'est relié par rapport à les gangs de rue, c'est relié à les drogues, c'est relié à le contrôle sur les marchés des drogues, marché illégal. Et ces marchés illégaux, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient pas de nous, ça vient d'un système à l'extérieur qui nous met dans une position pour se auto-détruire. L'homme blanc, c'est violent aussi. Si on veut parler de quelqu'un qui est violent, si tu regardes dans l'histoire, qui a fait le plus de violence? Tu ne peux pas me dire que c'est un homme noir. Impossible. Impossible. Regarde l'esclavage. Ça, c'est un homme noir qui a fait ça? Non. Ça, c'est violent. Si tu regardes dans toute l'histoire au complet et tu regardes la violence, par exemple, qui est reflétée dans le média, et les violences, par exemple, qui est reflétée, si tu regardes le média et tu regardes la violence qui est reflétée par rapport à des hommes noirs et la violence reflétée par rapport à un homme blanc, c'est même pas égal. C'est même pas proche. Donc, personne ne peut dire que l'homme on n'est pas violent comme ça. Dites-moi, vous avez connu, vous, dans cette jeunesse-là, vous avez connu la prison, vous l'avez dit, sans gêne, ouvertement. Oui. Est-ce que ça vous a appris quelque chose? Je repose ma question, peut-être que je l'ai très mal posée. En principe, la prison, en fait, tout ce qui est carcéral, c'est pour, comment dirais-je, non seulement punir la personne, mais permettre à cette personne de réfléchir aux actes que la personne a posés. Et on sait aussi que la personne a plusieurs éléments, plusieurs problèmes. Donc, au niveau de la prison, il y a des experts, il y a des travailleurs sociaux, il y a des criminologues, il y a différents spécialistes qui sont là pour aider la personne à réfléchir, à arriver à une certaine conclusion beaucoup plus objective et positive de sa vie, une fois sorti. Voilà, je me tais. Allez-y. Faux. Oui. Les centres de même, là, je ne vois pas, surtout aux États-Unis, je ne vois pas les ressources pour aider quelqu'un à devenir quelqu'un nouveau, là. Vous ne voyez pas de psychologue, vous ne voyez pas de criminologue, vous ne voyez pas de travailleur social qui vient et qui rencontre la personne, qui évalue cette personne. Vous ne voyez pas différentes activités que l'on fait à l'intérieur même de l'organisation qui permet à cette personne d'évoluer même dans la prison une fois que cette personne pourrait sortir. Les interventions posées par ces genres de personnes-là, imagine-toi comme un travailleur social qui a comme une centaine de cas à gérer. Comment la personne va être vraiment efficace? Imagine-toi un psychologue qui a une 150 de cas qu'elle doit évoluer ou lui doit évoluer. Est-ce que tu peux vraiment être efficace? Maintenant, on a un enseignant, par exemple, on va utiliser Montréal, un enseignant qui a peut-être 35 personnes, elle a la misère de gérer une classe de 35. Là, tu vas me parler d'une psychologue ou une travailleuse sociale qui a peut-être
quelques centaines ou une centaine de cas à gérer, impossible, la personne va être efficace. Donc, selon vous, ces professionnels n'aident pas, c'est bien ça? On se comprend? I mean, ça aide à, c'est pas négatif, mais c'est pas assez. Les Dans votre cas, systèmes ça ne vous a pas aidé? Non, pas du tout. Alors, vous en Pas êtes du tout. sorti. Aujourd'hui, on vous voit là tout beau, tout clean. La vie est belle. Vous vivez au Canada aujourd'hui. Il me semble que la vie, ça va très bien, quand même, pour vous. Oui, très bien. Je peux pas me plaindre. Alors, vous aidez les jeunes. Vous les aidez. Est-ce que la situation, elle est différente entre les États-Unis et en fait le Canada? Ou est-ce qu'on parle pratiquement de la même situation? Je veux dire ici, chez nous, les Noirs. J'aurais dit, aux États-Unis, c'est peut-être plus violent. La seule raison pour laquelle je pense ça, c'est l'accès aux armes à feu. L'accès aux armes à feu aux États-Unis est beaucoup plus facile, de les avoir. Donc, Donc j'aurais n'importe dit qui peut ici, aller acheter une arme, n'importe qui peut aller acheter une arme dans un magasin spécialisé de l'armement, n'importe qui. Même moi, j'arrive là avec ma carte d'identité, permis de dépendant de conduire. l'État. OK. Dépendant de l'État. J'ai déjà eu des gens qui ont des dossiers criminels qui ont légalement acheté des armes à feu. Aux Donc, États-Unis. oui, dépendant de la ville. Et le marché noir, là, il y en a plein. C'est facile d'avoir une arme à feu. J'avais Donc des selon armes à vous, feu à l'âge de 15 ans. selon vous, c'est ce qui Facile. justifie finalement l'augmentation de la criminalité, n'est-ce pas? Aux États-Unis, ce qui Oui, n'est pas le cas ici. la facilité. Exact. La facilité d'avoir une arme à feu fait en sorte que n'importe qui a un problème, tu peux juste tuer quelqu'un. Vous avez parlé des gangs de rue tout à l'heure. Vous en avez en fait mentionné. Selon vous, est-ce que ça n'est pas une manière de se sentir en sécurité quelque part, de se sentir reconnu par ceux qui sont avec nous, par cette amitié qui se crée quelque part dans le manque, dans le mépris, puisqu'on a l'impression d'être méprisé quelque part par les autres. Donc on se dit, gang de rue, c'est vraiment comme une espèce de maison d'armure où il y a une certaine fraternité qui se crée quelque part. Est-ce que je me trompe? C'est les deux choses, en fait. Il y en a certaines qui se cherchent à être valorisées et il y en a d'autres. Un gang de rue, c'est juste un groupe d'amis qui ont le même but, qui sont Qui est brisés par le même plein, le qui même but gardent qui les est mêmes. Ça dépend. Par exemple, il y en a un gang de motos, là. Leur oui. but, c'est de faire des gestes positifs. Tu vois, comme Hilarious Rider, c'est un gang, c'est un clique, c'est un groupe de gens qui ont un but spécifique. Leur but, c'est d'apporter du bien et d'avoir le fun avec leur moto. La police, c'est un gang. Tu vois, il y en a aussi des gangs qui font des choses illégales. Par exemple, tu as des gangs, par exemple, leur but, c'est de faire l'argent. Il y en a d'autres, leur but, c'est de faire respecter. Donc, un gang, c'est juste un groupe d'amis avec un but commun. Dites-moi, pour clôturer cette interview, je vais vous demander, dites-moi, qu'est-ce que le public qui nous regarde actuellement, qui vous regarde actuellement, qui vous écoute, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview avec vous? OK. De un, quand ça s'agit de la situation qui se passe avec le noir, il ne faut pas regarder cette situation en pointant le doigt. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur là, mais on ne peut pas regarder la situation en regardant l'homme noir comme, OK, tu as créé ce problème-là, c'est toi à le gérer. Il faut regarder tous les facteurs qui font en sorte que l'homme noir et la femme noire se retrouvent dans une situation de même. Ça, c'est de un. De deux, il faut regarder et comprendre la colère des Noirs aux États-Unis. Souvent, les gens vont venir avec l'argument, mais vous tuez entre vous et ensuite vous dites que votre vie compte. Mais les Blancs se tuent entre eux, les Chinois se tuent entre eux, les Italiens se tuent entre eux. Pourquoi les gens ont cette fixation de mettre nous à l'avant? Nous, les Noirs. Nous, les Noirs, au devant. Oui. C'est sûr qu'un homme noir va tuer un homme noir parce que we're in the same community. On est dans le même, you know what I mean, dans le même bassin. Tu comprends? Ça, c'est une autre fait. Une autre fait, c'est ceci.
la raison pour laquelle les gens sont tellement fâchés, c'est parce qu'un policier est quelqu'un qui devrait avoir l'intégrité à un autre niveau, la compréhension dans un autre niveau. C'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit de justice et égalité. Tu es là pour protéger et servir. Tu n'es pas un juge. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ou un jury. Vous n'avez pas cette impression, vous? Vous n'avez pas cette impression, c'est ça? Lorsque vous dites ça, vous dites il devrait. Devrait, Donc, mais oui. non, parce que trop souvent, la police agit comme un gang, se protège entre eux. Et ils n'ont pas nécessairement tout le temps la justice en tête. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Ils ont en tête ce clique, ce gang, et pas nécessairement les gens, ils doivent servir. Et on a tellement de preuves de ça. Et dernièrement, quand ça s'agit aux jeunes, les jeunes là vont tous, on va naviguer où on se sent valorisé. Si vous avez des jeunes, c'est facile. Valorise vos enfants, investissez dans vos enfants, parce que le moment où les enfants ne se sentent pas valorisés, on va les chercher ailleurs. Si on doit exposer nos corps en ligne pour avoir la valorisation, les filles vont faire ça. S'il faut avoir tel vêtement ou soulier, on va faire ça. Et si on n'a pas les moyens ou les parents n'ont pas les moyens, on va chercher les moyens qui est disponible. Écoutez, merci infiniment. Je répète ici, M. Svens Telemark, vous êtes à Montréal, n'est-ce pas? Exact. Et voilà, alors je vous dis encore une fois, grand merci frérot, et je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci pour ces informations. À vous de même, merci de m'avoir. Merci. Plaisir. Au revoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal.